Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors en résumé, l'augmentation du taux d'infection se poursuit. Elle se produit dans tous les groupes d'âge et actuellement dans la plupart des provinces du pays. Le nombre d'hospitalisations reste stagné autour des 180 à 200 par jour. Le nombre de décès, lui, continue à diminuer, mais plus lentement. Si on s'intéresse, comme sur la première diapositive, au nombre de nouveaux cas, nous avons en moyenne, sur les 7 derniers jours, eu chaque jour 2445 nouveaux cas, ce qui représente une augmentation de 12%. Cette augmentation s'accélère, comme vous pouvez vous en rendre compte si on compare aux chiffres des dernières conférences de presse. Elle se produit principalement en Flandre et en Wallonie, en raison de 16% pour la Flandre et 7% pour la Wallonie. Actuellement, seul Bruxelles a encore une baisse qui est de l'ordre de 5%, mais qui là aussi est de moins en moins prononcée par rapport aux derniers jours. Si on voit la carte des différentes provinces, on voit que dans la plupart des provinces, ces chiffres sont en augmentation, sauf dans le Brabant flamand, avec moins 6%, moins 4% pour le Luxembourg et moins 5% pour la région de Bruxelles-Capitale. C'est dans la province d'Anvers, avec plus 26%, que cette augmentation est la plus prononcée. Si on s'intéresse au nombre en absolu de nouveaux cas diagnostiqués, le plus grand nombre de cas est toujours détecté, comme depuis un certain nombre de jours, dans la province d'Anvers, suivi par les deux Flandres. Cette augmentation se produit toujours dans les différentes tranches d'âge. Ce sont essentiellement les tranches d'âge des 20 ans, des 40 ans et des 50 ans qui sont les plus touchées. Nous vous parlons beaucoup des enfants ces derniers temps, des enfants entre 0 et 9 ans, et nous vous avons dit, et nous vous redisons aujourd'hui, qu'il y a effectivement eu une augmentation sur base hebdomadaire de 34%. Je pense qu'il faut bien comprendre ce que cela signifie exactement, parce que là, ça semble spectaculaire, une augmentation d'un tiers. Nous venons d'une part de valeurs qui sont extrêmement basses à la sortie des vacances de Toussaint. D'autre part, cette tranche d'âge correspond toujours actuellement à un nombre 3 fois moins élevé que celui présent dans la population générale. Enfin, si on se fie aux données qui sont celles de l'enseignement en Wallonie, on se rend compte qu'actuellement, l'absentéisme pour cause de maladie au niveau des professeurs comme au niveau des élèves est tout à fait normal par rapport à la période du mois de décembre. Et donc, il n'y a pas d'emballement de la situation, alors que nous sommes, je dirais, heureusement, à la veille des 15 jours de vacances de Noël qui devraient fortement jouer un rôle dans le refroidissement, si on peut dire, de la transmission. Au niveau des hospitalisations, et comme on le voit sur la nouvelle diapositive, il y a eu en moyenne 184 nouvelles admissions par jour. On avait 188 sur base de la semaine qui a précédé, et donc on se rend compte que nous plafonnons pratiquement avec une faible diminution de l'ordre de 2%. Ces hospitalisations sont en augmentation essentiellement même dans les provinces flamandes, et on a au niveau de la province d'Anvers, où, je vous le rappelle, on avait de plus de nouveaux cas et de plus de cas en nombre absolu, une augmentation des hospitalisations de l'ordre de 27%. Elle est de l'ordre de 3% en Flandre occidentale et dans le Limbourg. Ceci nous amène à avoir actuellement au total en Belgique 2687 patients hospitalisés pour Covid, dont 561 en soins intensifs. Ceci correspond encore à une diminution de l'ordre de 15% par rapport à la semaine qui a précédé. En s'intéressant cette fois-ci aux décès, on le voit bien dans la forme de la courbe, on a effectivement là aussi une tendance à la stagnation, puisque nous avons en moyenne 93 décès à déplorer par jour, ce qui n'est inférieur que de 6% aux données de la semaine précédente. Cette stagnation, elle est présente, comme vous le voyez, dans la plupart des indicateurs dont on vous parle à chaque conférence de presse. Déjà, la semaine passée, nous avons demandé à tout le monde de faire un effort supplémentaire, effectivement, car on se rend compte que beaucoup de personnes sont motivées sur le fait d'appliquer les règles, qu'un certain nombre
ne veulent pas les appliquer adéquatement, mais que peut-être un certain nombre de personnes qui sont motivées pour les appliquer ne se rendent pas compte que par des gestes de la vie quotidienne, mais d'une certaine manière, elles transgressent malgré tout les règles en question. Nous nous rendons compte, entre autres, que la mobilité dans le pays, on vous en a parlé à plusieurs reprises, a plutôt tendance à stagner. Parfois, elle descend un petit peu. Parfois, malheureusement, comme la semaine précédente, elle est à nouveau remontée un petit peu. Et donc, ceci nous montre que, globalement parlant, entre autres indicateurs, montre un trop grand nombre de contacts potentiels entre individus. Nous sommes, d'une certaine manière, sur une crête. Et sur cette crête, eh bien, soit nous pouvons essayer de continuer notre chemin sans glisser, soit, effectivement, nous avons une tendance à glisser. Et certains vous diront que cette tendance à glisser est déjà présente actuellement, mais nous pensons tous qu'il y a encore moyen de se rattraper, de ne pas continuer sur une pente de manière rapide vers des chiffres qui seraient nécessairement suivis par des mesures plus sévères prises au niveau de la rupture des chaînes de transmission. Ceci, c'est quelque chose qui est important parce que c'est en réduisant au maximum nos contacts que nous réduirons la propagation du virus. Et dans les petits gestes que nous faisons, en employant le téléphone plutôt qu'en allant voir quelqu'un, en renonçant éventuellement à une rencontre et en la postposant à un moment plus adéquat, eh bien ces petits gestes peuvent bâtir quelque chose d'important. Il y a un dicton populaire qui dit « les petits ruisseaux font les grandes rivières ». Je pense qu'il est parfaitement d'application dans la situation actuelle, puisque c'est les petites choses que chacun d'entre nous peut faire qui vont contribuer à ce que nous ayons, in fine, un résultat favorable pour l'entièreté de la population.